Nous avons vécu ce week-end, nous avons vécu ces derniers jours avec euphorie le départ de Lionel Messi pour le PSG. Certains sont très contents parce que, surtout les adeptes du PSG, parce qu'ils se disent finalement le PSG va remporter la Champions League. Point d'interrogation. Est-ce que oui, est-ce que pas? Dites-moi peut-être déjà dans les commentaires ce que vous en pensez. Ce que nous voyons, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Les dessous de l'iceberg, la face cachée, est très triste, est très sombre. Et la preuve, vous avez vu Messi en larmes, hein, lorsque, pendant la cérémonie d'annonce et tout, vous avez vu Messi très en larmes. Et cela m'a fait beaucoup de mal. Cela m'a fait beaucoup de mal parce que, quelque part, nous sommes aussi Lionel Messi. Quelque part, nous vivons ce que Messi est en train de vivre à l'heure actuelle. Il faut déjà savoir que Messi, c'est le club, hein, c'est le club de sa vie, c'est le club dans lequel il a fait ses débuts, c'est le club qui a tout fait pour lui et c'est le club aussi pour qui il a tout donné. Messi, c'est quelqu'un de très fidèle, c'est quelqu'un qui a été vraiment fidèle à son club. Il a remporté beaucoup, mais beaucoup de trophées avec le FC Barcelone. Il s'est vraiment donné pour ce club-là. Et aujourd'hui, il est vendu au PSG. Je trouve cela très triste parce que la façon avec laquelle on s'est séparé de Messi, je trouve cela très triste. À la limite, je trouve cela inhumain. Et je tire beaucoup de leçons de cette histoire de Messi. Et je vous disais déjà tantôt, hein, quelque part, nous sommes des Lionel Messi. Parce que nous vivons cela aussi au quotidien, pour ceux qui sont employés. Hein. Déjà, vous devez savoir que les footballeurs, ce sont des employés. Ils sont employés dans une entreprise qui doit générer, on va dire comme ça, des revenus. Ils sont employés dans une entreprise. Le FC Barcelone, c'est une entreprise avec des gros revenus. Et il y a un jeu politique que nous ne comprenons pas. Et comme dans toute chose politique, ce que l'on fait voir est que l'apparent. C'est que du paraître. Parce que les fonds cachés dans des jeux politiques sont souvent des jeux de pouvoir. C'est souvent des jeux de pouvoir et c'est souvent très maléfique. Il y a eu plusieurs exemples à ce jour. Pensez à Luis Suarez. Luis Suarez, il est parti également du FC Barcelone en pleurs. Il a été rejeté. Il a été chassé. Hein? Il a été chassé du FC Barcelone. Se va un ser humano que tiene sentimientos. Lorsque Roman Koeman, hein, je pense que c'est Koeman, le néerlandais, est arrivé. Et donc, il fallait que le nouveau coach, ça c'est des techniques managériales, hein, il fallait que le nouveau coach impose sa position de chef, qu'il montre que c'est lui le chef. Et qu'est-ce qu'il a fait? Luis Suarez, qui était l'un des piliers du club, il a tout simplement foutu à la porte. On a eu des cas comme ça aussi, hein, avec Guardiola. Guardiola a fait pareil avec Ronaldinho. Ronaldinho, l'un des plus grands, hein, l'un des plus grands de l'histoire du foot. Il a été mis à la porte par Guardiola. Pareil avec Samuel Eto'o. Lorsque Guardiola arrive, il fout Samuel Eto'o à la porte, il fout Ronaldinho à la porte et même Xavi à l'époque. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pour montrer que c'est lui le chef, pour montrer que c'est lui qui a le pouvoir. On le voit également en politique, avec des présidents qui vont décider, par exemple, de foutre un général à la porte ou bien de foutre un ministre à la porte, pour montrer que c'est lui le chef, c'est lui qui décide. Et c'est ce qui a été fait avec Messi. Dans le cas particulier de Messi, qu'est-ce qui se passe? Ils ont un nouveau président, le nouveau président qui déjà avait promis qu'il ferait tout pour garder Messi, parce qu'il savait hein, que sans Messi, bon voilà, les adeptes du FC Barcelone ne supporteraient pas hein, le départ de Messi. Et donc, il a fait la promesse qu'il ferait tout pour garder Messi. Sauf que, sachant que le vrai pouvoir appartenait à Messi, et parce que lui, il veut être le maître, il veut tirer les ficelles, c'est lui qui veut être le chef, qu'est-ce qu'il fait? Il a mis Messi dos au mur. Il commence d'abord
en annonçant, voilà, dans le club, que le club est en difficulté financière et tous les salaires des joueurs sont très élevés, voilà. Et l'une des conditions pour que Messi reste, c'est qu'il réduise son salaire de 50%, chose que Messi a acceptée. Messi a accepté de réduire son salaire de 50%. Et donc, il fallait prolonger son contrat. Dans les clauses du nouveau contrat, c'était il réduit son salaire de 50%. Bien évidemment, parce que Messi, c'est quelqu'un de fidèle. Parlant de fidélité, hein, pensez-y, il connaît sa femme quand ils sont tout jeunes, je pense à l'âge de 7-8 ans. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont mariés, ils ont fait chemin ensemble, ils sont mariés, ils ont 3 enfants. Pour montrer à quel point le mec, il est fidèle. Quand on connaît hein, les footballeurs et tout, c'est les filles qui sont à leurs pieds et tout, et on sait. Hein. Donc Messi, déjà, c'est quelqu'un de fidèle. Et fidèle encore pour son club. Donc il a accepté de renoncer à 50% de son salaire pour prolonger son contrat au FC Barcelone. Parce qu'il est reconnaissant. Vous savez qu'il était malade et tout, il avait une maladie de croissance, il ne pouvait pas grandir. Donc le FC Barcelone a pris ses soins à sa charge, on l'a soigné et tout. Et en contrepartie, il a donné tout simplement sa vie au FC Barcelone. Donc il a accepté même de renoncer à 50% de son salaire pour rester au FC Barcelone. Mais qu'est-ce qui se passe avec le nouveau président, Laporta, quelques jours avant la signature du contrat dans lequel il y a la nouvelle clause 50% en moins du salaire? Qu'est-ce qu'il fait? Il impose que Messi renonce à 70% de son salaire. Et là, le père de Messi a pété les plombs. Là, il a dit, c'est n'importe quoi. Non, jamais de la vie. Donc, il n'a pas donné le choix à Messi. Il a forcé la porte de sortie à Messi. Et c'est comme ça que Messi se retrouve au PSG. Revoyez encore la vidéo. Vous allez voir, Messi, il était en larmes. Il était en larmes. Pareil pour Luis Suarez. Quand Luis Suarez quittait, il était en larmes. Et ça, c'est une technique managériale pour garder le pouvoir. Pour être la personne avec le plus de pouvoir, il faut marcher, il faut éliminer celui qui, dans l'équipe, dans la team, aurait le pouvoir. Pour être le seul. Ça, c'est la face cachée du départ de Messi. Et je trouve cela très triste. Sauf que être rejeté, c'est quelque chose auquel voilà, nous serons confrontés tôt ou tard. L'un des exemples les plus cruels aussi que je trouve, c'est celui de Steve Jobs. Vous connaissez Steve Jobs, le fondateur, le promoteur de Apple. Il a créé son entreprise et il a été éjecté de sa propre entreprise. Mais c'est la réaction de Steve Jobs qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que personne n'est indispensable. Il faut le savoir. C'est-à-dire que si Steve Jobs, si Luis Suarez, si Lionel Messi ont été rejetés, combien de fois nous, qui suis-je pour ne pas être rejeté d'une entreprise? Qui es-tu pour ne pas être rejeté d'une entreprise? Nous ne sommes pas indispensables. Cela peut nous arriver à tout moment. Peut-être que cela vous est déjà arrivé. D'être rejeté, d'être envoyé. Avec Covid, beaucoup ont perdu l'emploi. Mais ce qui compte, ce n'est pas le rejet. C'est notre réaction au rejet. Dans le cas de Luis Suarez, 1 an après avoir été rejeté, dans la saison d'après, il a remporté la Ligue espagnole. C'est la réaction au rejet qui compte. Parce que nous serons rejetés, cela va arriver. Et j'ai envie de vous encourager. J'ai envie de vous encourager. La première des choses déjà à savoir, c'est que nous ne sommes pas indispensables. Personne n'est indispensable. D'où l'importance pour nous de travailler en permanence à améliorer notre valeur compétitive sur le marché, à améliorer notre compétitivité sur le marché pour que nous soyons toujours attractifs. Pourquoi le PSG se déchire pour avoir Lionel Messi? Parce qu'il a une certaine valeur. Et je suis très sûr que Lionel Messi ne va pas s'arrêter là. Je suis très sûr qu'il a encore beaucoup de choses à nous offrir. Je suis très sûr qu'avec le PSG, il va sans doute nous faire vibrer. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un
qui ne va pas se laisser abattre ainsi. Et nous devons nous en inspirer. Le rejet va forcément nous arriver tôt ou tard. Si vous êtes à la recherche d'emploi, alors vous savez que le rejet, c'est la seule garantie que l'on puisse vous donner. Vous serez rejeté. Si vous êtes employé, vous n'êtes pas à l'abri d'un licenciement. Donc, travaillez en permanence. Soyez aussi bon, soyez tellement bon que l'on ne puisse pas vous ignorer. La meilleure rancune, c'est la réussite. Tombez une fois, relevez-vous 10 fois. Je rappelle, la meilleure rancune, c'est la réussite. Pensez à l'exemple de Luis Suarez. Pensez à l'exemple de Steve Jobs. Il a été éjecté de son entreprise et l'entreprise s'est effondrée parce qu'il n'était pas là. Mais tellement le gars était bon qu'on lui a encore fait appel. On a fait appel à lui encore. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu et il a relevé Apple. Apple a pris un nouveau départ. Entre-temps, il avait créé d'autres entreprises, à l'instar de Pixar. Soyons tellement bons dans ce que nous faisons que l'on ne puisse nous ignorer. J'aurais souhaité que Lionel Messi aille peut-être dans un autre club, comme le Real Madrid, ou encore mieux, qu'il aille rejoindre Cristiano Ronaldo. J'aimerais bien voir ce que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans une équipe, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'il aille à Juventus. Pour Messi, c'est peut-être bien qu'il ait cette diversité-là dans son palmarès. Pas seulement le FC Barcelone. Je pense que pour lui, il était temps qu'il change de club. Et vous connaissez ma position par rapport à cela. Ne restez pas toute votre vie dans la même entreprise. Parce que dans le changement, il y a toujours une opportunité de grandir. Il y a toujours une opportunité de faire mieux, d'apprendre et de faire mieux. Le meilleur reste toujours à venir, les amis. Message particulier à ceux qui ont perdu leur emploi. Pensez-y. Un rejet n'est pas la fin de votre carrière. C'est une étape. Pensez pragmatique. Ressaisissez-vous. Entassez-vous et allez de l'avant. Parce que le meilleur reste à venir. Dans le plan de la nature, il fallait peut-être que l'on vous licencie pour que vous vous remettiez en question, pour que vous développiez de nouvelles connaissances ou de nouvelles sagesses et pour que vous fassiez quelque chose qui a été prévu pour vous. Je suis très convaincu de cela. Votre réaction est ce qui compte le mieux. Votre réaction est ce qui compte le plus. Si vous avez besoin d'être accompagné dans votre recherche d'emploi, si vous avez du mal à vous remettre d'un rejet et vous avez besoin d'un soutien externe, faites appel à moi et ensemble, on va mettre le paquet pour que vous vous releviez et que vous accomplissiez votre nouvelle mission, pour que vous passiez à un autre chapitre. Parce que, souvenez-vous, c'est vous l'acteur du livre de vie que vous écrivez. Et comme dans tout bon film, vous ne voulez pas que l'acteur, en fin de compte, termine comme un loser. Est-ce que vous êtes un loser? Non. Donc, relevez-vous maintenant et passez à autre chose. C'est une étape vers votre réussite. C'est une étape pour faire de vous la meilleure version de vous-même. Donc, apprenez de cela et allez de l'avant. Et je suis là pour vous aider à vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous bien. C'était Constantin de Super Séducteur de Recruteur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire de Lionel Messi et d'autres footballeurs aussi qui ont subi comme ça, on va dire comme ça, les tactiques managériales de pouvoir de certains entraîneurs ou alors de présidents de clubs. Qu'est-ce que vous pensez de façon générale de cette histoire de Lionel Messi? Cela m'intéresse, dites-le moi en commentaire.